Et c'est Tipar. Et c'est Tipar officiellement. Hein. Même pas before à tout. Officiellement, c'est Tipar. Salut les Lutinos. Ça me fait trop plaisir de vous voir à chaque fois. Et puisque c'est Tipar pour de vrai. J'ai plein de trucs. Plein de trucs. On va essayer quand même d'aller... Viens par là, toi. On va quand même essayer de faire ce qu'on essaie de faire depuis quelques semaines maintenant. Salut Ramcam. Et salut à tous les Lutinos qui sont arrivés. Salut Ilecuyer. Un gros bisou au Seigneur. Adresse matérielle. Qui s'est sub pour le... je ne sais plus exactement combienième mois. Mais on est... attends, bouge pas. Hardware. 40 mois. 40 mois. Ça c'est absolument... Ça n'a... C'est 40 mois. Le gars, il... 40 mois. Tout se passe exactement comme prévu. J'ai fait 2 lives. Bon. Écoute. Ça marche. Ça marche. Alors ouais, faites chauffer. Putain, 48. T'imagines? Non mais... Je n'y crois absolument. Ça fait plus de 3 ans. Je n'y crois pas du tout. Le pire, c'est qu'il s'est passé tellement de trucs. Enfin, voilà. Enfin, beaucoup là ici me suivent depuis le début. Il s'est passé tellement de trucs. Enfin, le décor derrière, il a changé. Il a changé 3 fois depuis que. Pardon, 2 fois. Il y a eu 3 décors depuis qu'on commence. Depuis qu'on a commencé. La vache. Puis il y a eu le carton, puis il y a eu... J'aimerais bien... Je sais pas encore comment le faire, mais j'aimerais bien... Vous savez, dans les séries américaines, des fois, il y a des épisodes... salut Arnaud existe. Des fois, il y a des épisodes... c'est flashback, où peut-être t'as des scènes de l'épisode d'il y a 2 ans, 1 an, machin. J'aimerais bien faire un truc comme ça. Et putain, ce serait un peu chaud. En fait, il faudrait que ce soit les épisodes de... Ouais, mais du coup, je les ai pas, les open bars. Et oui, IRL Fosdem. Oui, d'ailleurs, il faut que je pose... faut que je fasse mon dépôt de talk. Salut à Kavins. Bon, ça va, j'ai jusqu'à décembre pour le faire, là. Mais ouais, faut que je dise que je vais faire un talk, machin. Salut Jean Durne, bienvenue à toi dont c'est le first time chat. Ouais, on a pas mal de trucs. Je vais avoir une... Parce que vous savez bien que Small, c'est un projet qui avance, qui fait sa life. Que je fais avancer aussi au fur et à mesure de mes besoins. Mes besoins pourraient peut-être... vous pourriez peut-être avoir les mêmes ou des trucs parallèles ou des trucs différents. Par exemple, la semaine dernière, il y a quelques jours, j'ai essayé parce que si vous avez suivi la semaine dernière, j'ai eu des problèmes de NAS, machin, mais bon, tout est rentré dans l'ordre, tout est nickel maintenant. Mais du coup, j'ai déplacé des VM qui étaient en NFS, je les ai déplacés sur des disques et tout, machin. Maintenant, ça blast et tout. Mais j'avais besoin de monter des images de disques NetBSD pour récupérer des trucs. Alors bon, j'aurais pu le faire de différentes façons. Et ben, je me suis rappelé que avec Small, on peut passer un flag dans StartNB qui dit bah tiens, l'image là-bas, là, tu la prends comme un device. Et en fait, c'est absolument trop classe parce que
bah, tu dis start NB machin, moins L, le path de l'image, et hop, il te la mount, et hop, tu la vois dans le small BSD. Et donc, du coup, bah, tu peux faire ce que tu veux, tu balades dessus et tout. C'est assez cool, c'est assez cool. Il y a des use cases que j'avais pas prévus au départ qui apparaissent et c'est très cool. Et bon, vous savez bien que, enfin, vous savez bien ou vous le savez pas, mais pour les plus anciens, je pense que vous le savez. Pour les plus nouveaux, en fait, ceux qui join là, par exemple, Jean Durne, qui connaissent pas forcément les épisodes précédents, parce qu'on parle un peu de tout, mais là on a un sujet là, on a un stream depuis quelques semaines. Enfin, en réalité depuis quelques mois, mais là on a repris depuis quelques semaines, qui est de. Ah, ça, ok, Jean Durne, il dit ça fait. Jean Durne, il dit ça fait 2 ans que je te suis, ok. Bah voilà. Bah, non, mais c'est juste que lui, il m'a dit. Twitch, il m'a dit First Time Chat, alors. Du coup, je pensais que t'étais nouveau. Et donc, la panacée de ce que je voudrais obtenir, que je commence à obtenir, c'est de starter des microservices, enfin en tout cas des services, avec une VM extrêmement petite, avec une micro VM, donc avec un kernel qui démarre très très vite, et qui permet d'isoler en fait des services, un peu en fait comme j'ai pas envie de le dire, hein, mais non, comme Docker mais avec une vraie isolation. Voilà, je le dis comme ça. Le Finnois dit, faut que je regarde si le moins kernel est compatible avec du PCI pass-through, ça pourrait être rigolo. Oui, alors oui. Oui. Je vois pas pourquoi ça le serait pas. Si, ça devrait le faire. Hein. Je pense sincèrement que ça peut le faire, et oui, effectivement, ça pourrait être rigolo. Alors attention, le Finnois, parce que alors il y aura un petit peu de tuning à faire. Enfin, il y aura une recompile de kernel à faire, c'est sûr. Parce que non, mais alors non, c'est pas trop un problème. Non, tu vois mon geek, parce que là on parle de pass-through, donc. Ah ouais, remarque, si t'as raison, ouais, dans le guest. Mais bon, après tu builds les drivers que tu veux. Mais parce qu'en fait, de base, le Finnois, dans le kernel micro VM, je disable PCI. Il y a plus de PCI en fait. Tout passe. Aïs, salut Aïs 780. Aïs il dit, comme Docker, ça n'a pas été conçu par des guignols. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Mais donc ouais, en fait, il faudrait rebuilder juste pour avoir le support PCI. Que j'ai commenté dans le kernel micro VM. Mais bon, ça, à la limite, c'est rien. Et après, le PCI pass-through, comment ça marche déjà avec QEMU? Je me rappelle plus. Il y a un flag pour le faire. Mais honnêtement, je pense que ça passerait sans problème. Hein. Ouais, voilà, ouais, il y a 2-3 trucs à faire. Brewster 101 qui se sub pour le 35e mois. Brewster 101 qui est aussi un ancien du canal. Des gros bisous à toi, merci beaucoup. Franck Andrew dit un jour Small BSD sera top 1 chez DistroWatch. Alors écoute-moi, si ça devait être le cas, en fait ce serait pas top 1. Parce que, en vrai, enfin, là on s'amuse et tout, mais il y a des vraies utilités à avoir un microkernel, etc. À démarrer des services, machin. Non, mais ça arrivera pas. Mais par contre, ça pourrait être utilisé dans des appliances, dans des routeurs, tu vois, ça serait parfaitement faisable. Et ce serait parfaitement judicieux, d'ailleurs. Hein, ça éviterait pas mal d'emmerdes. Mais Small BSD est un dérivé, c'est pas un fork, mais en tout cas, en ce moment, c'en est un, parce que les patchs sont pas encore intégrés. Mais techniquement, ça va juste être
des options de compile de NetBSD. Et donc, ça va être sous licence BSD. Et donc, l'obligation n'est pas... il n'y a pas d'obligation, il n'y aura pas d'obligation de dire que ça vient de SmallBSD. Tu pourras parfaitement shipper ça. Salut FlashBios. Laurent, il dit Watch, si c'est pas un clicodrome, pas grand espoir. Ouais, non, mais bon. C'est pas très grave. Alors, non, pas encore. On attend 5 minutes avant que je vous révèle. Alors, c'est une news. Ouais, c'est une news. C'est une news. Qui a pas avancé de ouf, mais c'est une news. C'est une news. Et je vais potentiellement faire appel au contrib, pas du tout monétaire, hein, au contrib Godaz. Pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent. Alors effectivement, i780 dit par contre, pour pouvoir l'utiliser sur un serveur ou l'embarquer, un minimum de sérieux, il faut embarquer systemd. Forcément, faut embarquer des trucs modernes. Alors sinon non. Donc ce qu'on va faire, c'est que non. Donc là, déjà, je suis pressé de commencer là parce que j'ai vraiment plein de trucs à vous montrer là. Ce qu'on peut déjà faire là, pour être sûr que tout le monde est prêt. Non, mais ça mort, mais c'est mort, c'est mort. De toute façon, c'est mort. Il y a même pas, on n'a même pas les systèmes call qu'il faut. Donc, ah, attends, bouge pas. Git clone. Est-ce que je l'ai ici? Non, je l'ai pas. Bon, de toute façon, c'est facile. Où es-tu? Tu es là. Hop. Vous allez me faire, pour ceux qui l'ont pas déjà fait, et ceux qui veulent jouer avec nous, git clone de ce truc-là. Et ceux qui n'ont pas encore, ceux qui ont la version de la semaine dernière, je vous demande de git pull parce qu'il y a 2-3 nouveaux trucs. Qui font partie des choses que je vais vous montrer. On va essayer. On va faire 2-3 expériences ce soir là. Normalement. Hein. Donc git clone, vous mettez à jour. Et salut de touristes. 30 ms sur ma machine de lab en mode rescue. C'est quoi ta machine? Bon là pour l'instant, là dans la mouture actuelle, en rescue, je suis à 14 ms. Sur un Rhizome 5. 43, c'est pas terrible, Ardo, hein. C'est bizarre ça. Hein. Laurent prépare un PRMR avec intégration systemd dans MK Small. Putain, ça s'appellera plus Small. Dans ta MR, Laurent, l'init va peser plus lourd que le kernel. Ah, sur live. Ouais, sur live, c'est pas tout à fait surprenant. Parce que sur live, le disque est plus gros, il y a plus de RAM, donc c'est pas anormal, c'est pas anormal. Tu vois mon guide qui dit c'est un vieux Xeon E5 2650. Oh, 2650, je me rappelle, c'est pas si vieux que ça quand même. Et performance en gouverneur, ouais, donc ça devrait quand même... Ouais, vieux, ouais, moi, je trouve pas si vieux que ça, moi, en 2650. Bon, allez, il est 20h14 et je ne tiens plus. Je ne tiens plus sur place, donc il faut que faut qu'on commence, parce que sinon après ça, après je suis, tu vois. Alors, donc je redis, vous récupérez, ah oui, en bouffage de watts c'est vieux, ouais, ça c'est pas faux, c'est pas faux. Vous me récupérez gitlab.com/emil avec un grand M /mksmolnb mksmolnb. Je vous accorde que j'aurais pu être plus inspiré lorsque j'ai créé ce repository il y a maintenant 2 ans. 2 ans, je pense. Mais voilà. Life is life.
et ça s'appelle comme ça. Alors, avant de commencer les expériences, je l'ai écrit déjà, mais je vous le remets. Hop, c'est ici. Aïs qui dit qu'il prépare un PR pour intégrer un node K8S qui se lance au démarrage et qui rejoint le cluster spécifié sur la ligne de commande du kernel. Tu sais que ce serait pas... Enfin, c'est pas du tout exclu et j'ai un POC qui fait un truc un peu comme ça. Mais bon. C'est pas... Voilà, c'est pas encore le... Enfin, pour l'instant, c'est pas vraiment ce que j'ai à l'esprit. Ok. Donc, avant de démarrer les expériences, je vais vous montrer un petit truc qui date de ce matin. Donc, c'est absolument pas fonctionnel. C'est... Je voulais voir ce que ça donnerait. D'accord? Alors, on passe sur le big terme. Alors, je redis, ce n'est pas fonctionnel. Ok? Et c'est juste pour donner des idées. Alors, attention. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Eh ouais. Alors, full disclosure. Full disclosure. Oui, bah oui. Full disclosure. Donc, les boutons ne font rien. Ok, les boutons ne font que indiquer si la machine virtuelle est up ou down. Ok. Alors, le finnois, il n'y a pas que le CSS qui est by ChatGPT. Non, 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 pas de CSS, pas de truc. Salut du 92. Alors, attends. Donc, je vous montre vite teuf. Non, il y a effectivement du ChatGPT là-dedans. Parce que je suis pas du tout... si j'avais dû faire ça... à la mano... tout ça... Je vous présente pas ça avant facile 3 semaines. Facile. Non, là, je me suis fait aider de ChatGPT. D'ailleurs, au passage, j'ai essayé plusieurs trucs. Alors, tiens, très bonne question, Ramcam, justement. C'est là où je vais. J'ai essayé plusieurs trucs. Au début, j'ai essayé ChatGPT dont les résultats ont été vraiment plutôt très bons. Ok. Mais bon, quand tu commences à faire un truc un peu complexe avec une suite de prompts, etc., ça commence à coûter un peu cher. Donc je me suis dit, bah tiens, j'ai du Ollama, j'ai plein de modèles. Non, GPT-4, GPT-4o à Kavins. En API, avec... bah tiens, regarde, je vais vous montrer, hein, c'est aussi simple que ça. Où est-ce qu'il est? Tiens, voilà, voilà, hop, c'est là. Vous le voyez normalement. Donc j'utilise... comment ça s'appelle? J'utilise OpenWebUI, qui est un front-end sur Ollama, et dans lequel tu peux ajouter les modèles que tu veux. Et en l'occurrence, donc j'en ai un certain nombre. Et j'ai aussi connexion à l'API ChatGPT. Donc j'en ai essayé plusieurs pour faire la même chose. J'ai essayé Gwen. J'ai essayé Gwen Coder. Attends, normalement il est là. Voilà, j'ai essayé Gwen 2.5 Coder. Lama est vraiment nul. Je vais même pas persister. Mistral, je vais pas en parler parce que c'est bon. On travaille avec eux, voilà. J'ai essayé Gemma 2 de Google. Honnêtement, de tous les modèles, salut L37E, de tous les modèles qui ne soient pas ChatGPT, celui qui m'a fait les meilleurs codes, c'est lui. Gemma 2 de Google. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai lu un article il n'y a pas longtemps que Gemma 2, en fait, qui est la version, enfin, qui est donc un modèle ouvert de Google, est meilleur que le modèle de Gemini. Donc bon.
J'ai pas essayé Claude. J'ai pas essayé Claude. Il paraît qu'il y a de bons résultats. Mais j'ai pas essayé. Maintenant, donc, par rapport à tout ce que j'ai pu essayer, je vais vous dire une chose très claire. C'est que pour le moment, OpenAI, il n'y a pas trop à stresser. Enfin, je veux dire, OpenAI, j'y ai été de façon itérative. Je lui ai dit, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Salut JPP, t'inquiète, t'es largement dans les temps. Je veux un truc un peu moderne en CSS, machin, avec Flask. Oui, c'est du Flask hein, en fait. Et voilà, ce qui est sorti était plutôt de bonne qualité. Assez lisible, assez bien fait. Gwen Coder 2.5, il m'a fait de la merde. Mais alors vraiment de la merde. Mais vraiment de la merde. Enfin, le truc, il m'était même... Enfin, nul. Le truc a compris une phrase sur... Enfin, nul. Et enfin, voilà, mes prompts sont généralement plutôt assez complets et assez compréhensibles. Qu'est-ce que j'avais essayé d'autre? Bon, bref, Lama, j'ai même pas essayé parce qu'il est nul de façon générale. Gemma 2 s'en est bien sorti. Gemma 2 m'a fait du code de plutôt bonne qualité. Sincèrement. Mais ils sont tous complètement à l'ouest par rapport à OpenAI. FlashBIOS, pourquoi du Flask? Bah parce que je déteste le Node. Vraiment, c'est un langage que j'arrive pas du tout. De façon générale, le JS, tout ça, non. Et parce que j'aime bien, enfin j'aime bien. Disons, dans les trucs web, dans les trucs qui servent à générer du web, c'est le framework que je déteste le moins. Voilà, je prends presque du plaisir à en faire. Vous allez voir, hein, c'est très, pour l'instant, c'est très simple. Hein. C'est très simple ce que j'ai fait. Hop, ce que j'ai partiellement fait. Donc il y en a deux. Attends, merde, je suis là. Ah non, c'est pas celui-là. C'est là, voilà. Donc voilà, donc là c'est l'app. Ouais, voilà, ça permet de faire des petites apps web. Alors, pour le moment, ce truc n'a pas spécialement de prétention. Ok, globalement, ce que je veux obtenir, c'est un truc déjà self-contained, pas 2 milliards de dépendances et tout. Qui me permet de voir les VM qui sont startés, de les stopper, de les starter. Ici, là, dans cette petite zone-là, ce que je veux faire, et je vais vérifier c'est faisable, je veux un petit cadran là qui me donne le CPU usage de la VM. Donc QEMU permet de faire ça. Ok, donc là je veux ça. Et qu'est-ce que je veux d'autre? Idéalement, ah oui, et puis là je veux ajouter un truc ici avec New VM, Create, ok. Et genre là, boom, Create, ça va mettre, ça va mettre des champs ici, avec le choix du kernel, machin, le choix de l'image, CPU, RAM, enfin les trucs qu'il y a en fait, les trucs qu'il y a ici. Ok. En gros, les options de conf. Ouais, je suis un peu en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Je sais pas où ça va. Je sais pas où je vais. Mais bon. Non, alors ouais, non, on est loin de Xen. Déjà, enfin ouais, on n'est pas du tout sur. C'est pas. Faut bien comprendre que Small, c'est pas. On est moins sur de la VM et sur du. Sur des gros workflows machin que sur vraiment de la micro VM, enfin un truc jetable quoi. Encore une fois, à la Docker, mais avec une vraie isolation. Oui, non, mais je sais que tu ironises. Donc, bon, voilà, je sais pas trop où ça va. Les machins web, c'est pas complètement, c'est pas vraiment à cam. Donc, Tinozi dit le monde a changé, j'arrive après 33 minutes et l'intro est finie, même pas un petit drift. Bah non, parce que j'ai trop de trucs à balancer là, donc
Donc voilà, donc là ici un petit create VM qui va mettre... Alors en vrai, j'ai une bêta de ça, mais voilà. Et donc, hop, create, et puis là, bah, tu peux la start, etc. Faudra que je puisse les organiser, bon, bref. Mais voilà, donc c'est un truc ça que... Tu vois, je pourrais shipper dans Small, enfin dans le repo, et qui permettrait, tu vois, de direct cliquer download un live machin, ou cliquer create une image. Voilà, enfin il y a plein de, j'ai plein d'idées là. Maintenant, voilà, il y a une histoire de temps, mais voilà, ça a commencé. Alors, je suis... Ah bah oui, évidemment, un mode sombre, forcément. Là, là, c'est même pas de l'alpha, du bêta, ni quoi que ce soit. Hein, c'est vraiment du POC là. S'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés par bosser sur un truc comme ça, je serais très heureux de vous ouvrir l'accès au repo pour faire un truc un peu sympa. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse du début. C'est la petite parenthèse du début et bah, on verra jusqu'où je le fais aller. C'est pas du tout prioritaire dans le projet, mais bon voilà, un petit peu de graphisme, ça donne toujours. T'as un petit logo ici là. Flashboss il dit ça va drifter. Je te préviens, j'ai déjà envie de faire un POC sans Python. Bah, go, moi, enfin, je l'ai fait comme ça. Je l'ai fait en Python parce que c'est le langage non C, Go, etc. Que je qui m'ennuie le moins. Mais à la fin, si t'es compétent, salut Kirby the Boss, si t'es compétent et que t'as envie de faire un truc cool pour ce projet, moi j'ai pas de souci de langage, hein. Y a aucun problème, hein. Avec grand plaisir. Salut Xales. Mais non, ouais, non, c'est pas. C'est un petit POC. Ok, c'est un petit POC de rien. Je l'ai pas commit, hein. C'est vraiment, pour l'instant, c'est juste sur ma box. C'est juste. Voilà. Tu vois, globalement, là, ce que je voulais faire, c'est. Donc là, si tu cliques sur Start, là, ça le fait pas, hein. Mais l'idée, c'est quand tu cliques sur Start, ça va démarrer Start NB. Ah merde, pub. Bon, on attend un peu. Tu vois, Lozark, salut Lozark. Lozark il dit soudain une PRJ2E. Non, bah non, quand même. Ah, il y a des limites, les gars. Oui, bah du coup, j'allais dire, vous me dites quand la pub est finie, mais si vous êtes dans la pub, vous pouvez pas savoir qu'elle est finie. Ah, je ne serais pas du tout opposé à Pearl. Alors, faut que ça. En fait, le principe, c'est qu'il faut que ça reste. Salut Moonbeam. Le principe de l'ensemble du projet, si vous l'avez pas perçu pour l'instant, moi ce que je veux, c'est que ce soit utilisable le plus rapidement possible par tout le monde. Par exemple, la machine que j'utilise pour générer les machines, c'est un Linux. Tu vois, c'est pas, je demande pas d'avoir un NetBSD, machin. Parce que l'idée c'est de pouvoir embarquer le plus possible de monde, tu vois, dans l'histoire. Salut Asclès. Ah, attends, bouge pas, je vais virer le browser. Hop, et puis on va retourner à nos petites affaires. Ah, attends, Frank Underwood il dit je suis prêt. Alors fais-moi voir. Ah oui. Mais alors sous Open, je sais pas ce que ça va donner, hein. Parce qu'il n'y a pas de. Enfin, je ne connais pas. Enfin, non. Plutôt,
QEMU ne supporte pas l'accélérateur de VM d'OpenBSD. Donc, mais ça peut le faire, ça peut le faire. Oui, oui, FlashBIOS, c'est... regarde, attends, je te montre, tu vois, c'est pas très compliqué, hein. Regarde. Voilà, par exemple, Start VM. Bah, ça va juste faire ce process, voilà, startnb.sh, machin, le fichier de conf. Enfin, voilà, tu vois, c'est vraiment... c'est très très simple. Et pour le stop, ben, tu récupères le PID dans ce fichier là et kill-15 et fin de l'histoire. Donc c'est vraiment enfin c'est naïf quoi, mais oui, le chat de Twitch c'est l'IRC. Ok, donc a priori tout le monde a git pull et tout le monde est prêt. Alors pour faire un petit test, on va tous vérifier. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais. Donc vous allez me faire un export. Ah oui, non, 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 non. Attends. Avant de faire ça, justement. Alors, j'ai ajouté un petit truc au makefile. Attends, je vais vérifier que j'ai git pull ici aussi. Ah fuck. Merde. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah ouais, c'est les trucs de la semaine dernière. Ouais, bah ça, on va le virer. On va le virer, c'est pas grave. C'était les tests de la semaine dernière. Tac. Voilà. Vas-y. Normalement, on est bon. Ok, on est bon. Ah oui, alors effectivement, j'avais pas mis à jour. Alors, j'ai fait 2-3 petits trucs. Et en particulier, dans le makefile, j'ai ajouté une target qui est la target live. La target live, en fait, elle vous permet de downloader le nécessaire pour pouvoir starter un NetBSD en mode live, comme son nom l'indique, en très peu de temps. Alors je crois pas que je l'ai downloadé ici. Donc je vais le faire, comme ça fera un vrai test. Make live. Est-ce qu'il y a des gens sous Mac? S'il y a des gens sous Mac, vous allez faire make arch, non, arch égale plop live. Ok. Make arch égale evbarm-arch64. Alors je n'ai aucune idée de savoir si ça marche sur Windows, quelques versions que ce soit. Je n'en sais absolument rien. Donc, make live. Là, c'est un x86 standard. Hein. Enfin, AMD64. Hop, c'est y part. Il y a 400 mégas de downloadé. Et ça, en fait, l'image que ça download là, c'est pas un live CD dans le sens live CD Linux où on peut rien foutre avec et enfin rien foutre. C'est pas un live CD read only où quand tu éteins ta box il se passe plus rien. Enfin t'as tout perdu. Non, c'est un vrai file system. Okay, ça s'appelle live mais en réalité c'est un disque read-write, tout ce qu'il y a de plus standard et vous pouvez installer des trucs, modifier des trucs. Alors on va voir que de base le disque est très petit, c'est vraiment juste pour essayer. Mais l'étendre est extrêmement simple. On va le faire juste après là.
Vous avez lancé le make live là? Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de lancer le make live? Juste pour être sûr. Ok, vous c'est fini. Bon, moi je suis beau, ça rame là, moi. Ok. Donc normalement, si vous l'avez déjà... Attends, où est-ce que je suis? Je suis là, on va aller. Le temps que ça download. Juste vérifier que le live.conf est bon. Normalement, vous devriez pouvoir faire... point slash... Tiens. Point slash startnb.sh -f etc live.conf. Voilà. Si vous... Ah merde. Ah oui, c'est vrai que je sais pas pourquoi Twitch là, point slash, il le prend comme un slash. Startnb, je mets un espace. -f etc live.conf. Voilà. Si vous faites ça, normalement, vous devriez booter sur l'image live. Ah, ça boot, ça boot, ça boot. 27 ms sur le live, Marty McFly, putain. C'est quoi, t'as quoi comme CPU? Je te l'ai peut-être déjà demandé. Hein. C'est quoi qu'il y a là-dedans là? Il y a... Parce qu'il y a 1 gig, c'est pas anormal que ça prenne plus de temps que avec Rescue ou avec Bozo HTTPD. Hein. Ouais, c'est normal parce qu'en fait, faut bien se rendre compte que l'unité de mesure là, c'est la milliseconde. Et je vous ai dit la semaine dernière pourquoi ça prend plus de temps. Ah la vache, le Zark 20 ms, putain. Pourquoi ça prend plus de temps? Parce qu'il y a plus de RAM. Il y a plus de RAM à balayer. Sur nos petits tests avec le Rescue, le serveur web et tout, il y a en général, je mets 128 MB, 256 MB, enfin rien. Là, sur live, je mets, il y a 1 gig, 2 gigs. Donc ça fait simplement plus de mémoire à préparer quand le kernel boot. C'est aussi bon que ça. Hein. Bon, je suis presque aussi là. Mais bon, là, vous êtes nombreux à déjà avoir booté, donc ça sert plus à rien mon histoire. Si, parce que je vais vous montrer un truc. Donc là, après, une fois que vous avez downloadé, vous pouvez pimper, downloader des paquets, etc. Mais je vais vous montrer comment on fait. Ok, donc là, je l'ai pécho. Donc je vais faire, donc, comme je vous ai dit, startnb, machin, -f, etc, live.conf. Voilà. Boum. Alors là, vous voyez ce que, ici, là, ça a attendu un peu. Parce que ça vérifie si la taille de l'image correspond à la taille que le file system voit. Alors pourquoi? Vous allez voir dans pas longtemps. Là, pour se loguer, root, entrée. Ok, il n'y a pas de password dans l'image par défaut. Et là, si je fais un def-h, vous voyez que j'ai l'image, elle fait 1.7 gig et qu'il y a à peine 100 MB de dispo. D'accord? Salut David ST. Ça fait pas beaucoup. Car que là, on peut pas installer beaucoup de choses, etc. Alors, je vous propose de vous montrer comment vous donner un petit peu de place là-dedans. Donc, on va Alt. Même on va aussi Alt. Hop. Histoire de ne pas se retrouver avec un file system corrompu après. Et pour quitter le QEMU là qui a booté, c'est CTRL A et X. Okay, vous faites CTRL A puis X. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire grossir ce disque pour pouvoir installer des trucs. D'accord? Et alors pour ça, c'est très très facile. On va juste utiliser DD. Le nain! Salut le nain qui se sub aussi pour 40, pour le 40e mois. Des gros bisous le nain. Alors, pour ceux qui sont arrivés là, il y a dans les 5-10 dernières minutes, je vous mets les 3 commandes qu'on a tapées. Donc premièrement,
Vous allez git clone ceci. Une fois que vous avez git clone ceci, vous allez faire make live. Et une fois que vous aurez fait make live et que donc vous allez avoir downloadé l'image live de NetBSD et son kernel, vous allez faire start nb.sh-f etc live.conf. Voilà. Et là, vous allez avoir un joli NetBSD qui aura booté. Hop, voilà. Donc, comment on fait? Eh ben oui, effectivement, comme l'a dit je sais plus qui plus haut, on va faire ça tranquillement avec DD. On va faire DD if égale /dev 0. On va lui mettre combien? On va lui mettre, je sais pas, on va lui mettre 4 Go en plus. Ok. Donc block size égale 1 meg. Et count égale 4000. Ok, ça fait 4 Go. Et on append, hein, on met bien deux signes supérieurs. On append sur NetBSD MD1 live.mg ou arch poète si vous avez un Mac. Est-ce que tout le monde est avec moi? Eh, Fred Praka! Salut Fred Praka, ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Eh, vous avez tous récupéré le retard et tout là, c'est bon? Vous avez votre live, vous avez votre kernel, tout est bon? Comment ça, c'est quoi le DD? Je vais vous dire un truc. Je pense que DD, c'est la commande qu'on a le plus utilisée ici. Ok, donc on va ajouter 4 Go à cette image live. Ok? Hop. Voilà. Et alors là, vous me dites quand vous l'avez fait là. Ah, mais bien sûr, Brewster. Évidemment, la commande que tu lances toujours avec un petit doute et une petite goutte de sueur. Toujours, toujours. Mais non, mais tant que t'es pas root, quand tu commences à faire sudo dd, là, effectivement, je fais quelques DMESG. Alors non, Fred Paca, non, non, faut pas faire ça. Donc, là, en fait, globalement, on a mis 4 Go de 0 à la suite de NetBSD MD Live machin. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant quand on va restarter startnb.sh machin? Bam, hop, il a resizé. Bah ouais, parce que y a plus de place. Hop, ça reboot. Avouez quand même que c'est la classe, putain de sa mère. C'est quand même de la grosse balle, merde. Et là, si je fais df-h, hop là, available 4 Go. Putain, ça tabasse quoi. Et donc voilà, donc là effectivement on a maintenant un peu plus de place pour faire des trucs. Alors est-ce que j'ai du réseau? Normalement oui. Ouais. Donc là live.conf normalement il setup du réseau. Donc normalement vous avez une IP. Et donc normalement je sais pas si ça ping l'extérieur ou pas. Non, alors non pas du tout. C'est ça que je veux faire. Ouais non ça ping pas l'extérieur. Mais ça c'est la faute de QEMU. Mais par contre normalement ceci devrait fonctionner. Ah oui, ah bah oui forcément. Forcément. Alors là j'avance en terrain non prévu parce que j'ai pas tout testé. Non, bah non, ça non plus. Alors ce qu'on va faire, est-ce que Telnet y a ou pas? Ouais. Alors, ok, donc je vais juste vérifier que j'ai bien du réseau. Google.com 80. Mais non, mais m'emmerde pas avec IPv6 maintenant là. Voilà.
Ouais, ça marche, ok. Hop, ouais, ça marche. Ok, donc il y a bien du réseau. Alors. Toi, tu ping toi, Laurent? Je sais, c'est peut-être mon firewall, hein, c'est possiblement mon firewall. Ok. Donc, ce qu'on va faire. Je vous mets juste le pied à l'étrier pour que vous puissiez tester chez vous. Et vraiment avoir un vrai goût de NetBSD, tiens, j'installe des packages et tout. Donc, de base, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. De base, il y a ce qu'on appelle un base system. Ah, Marty McFly, il ping. Il y a un base system. Donc, il y a plein de trucs dans USR Bean, USRS Bean. Plein de trucs qui peuvent déjà servir à faire des choses. Ok. Mais par exemple, il n'y a pas on va appeler ça de package manager convivial. Ok. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Donc par contre, il y a l'équivalent de DPKG qui s'appelle pkgad. Ok. Non, mais non. Alors c'est vraiment juste pour comme ça, pour essayer quoi. Bon, moi j'aime bien ajouter -v pour voir ce qu'il fait. Et je vais même y aller en HTTP pour pas prendre de risque. Donc il y a les paquets se trouvent sur cdn. cdn. Je vous le paste après. netbsd.org. Pardon, parce que je n'ai pas l'URL par cœur. Hop, cdn. netbsd.org. Hop, pub. Je vous la mets sur le chan dans très peu de temps. Bam bam. Là on est sur de l'AMD64. Hop. Et on va aller sur les derniers en date, qui sont ceux de 10. Voilà. Alors, je vous passe la commande complète après. Hein. Donc, -v, bam, / packaging, étoile. Alors, juste vérifier que ça marche. Mais sauf que ce con là, il va essayer de le faire en IPv6. Putain de sa race. Je pense qu'on a un flag -4. Je suis pas sûr, mais... Et non, QEMU de base n'a pas... Ah non, putain, il n'y a pas -4. Putain de sa mère. Bon, vas-y, je vais le laisser galérer. Hein. Ah, il y a un 6CTL. Il y a un 6CTL pour disable. Remarque, je pourrais... Tiens, je vais voir un truc. Netstat-rn. Si j'efface la route... Ah non, ça va être le bordel, ça. Bon, c'est pas grave, vas-y. On va laisser timeouter sur IPv6 et... Non, ouais, bif, ouais, il y a un 6CTL. Bah, remarque, je l'ai peut-être sur les miennes de VM. Faut voir, attends, 2 secondes, laisse-moi vérifier. Je l'ai possiblement. Non, mais il n'y a pas /proc dans NetBSD, c'est un système, mais attends, bouge pas. Est-ce que je l'ai ici? system.conf. J'ai un truc. Et ceci. CTL. Ah, non, ils sont balèques. Honnêtement, c'est super. Hein, IPv6, j'aime beaucoup. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, IPv6, j'ai commencé en 97. J'ai acheté le livre de Gisèle Ciseaux, dont j'ai appris il y a très peu de temps que c'était pas un acronyme, mais un faux nom quoi, de plusieurs auteurs. Super bouquin, j'ai appris plein de trucs. Oui, ça, c'est un collectif. Et vraiment super. Vraiment, j'ai cru hein, en le takeover d'IPv6 pendant très très longtemps. Et en fait, là, juste, IPv6 ça me casse les couilles. C'est juste chiant. Tu vois, voilà. IPv6, messieurs, dames.
Alors oui, ah, mais parce que il faudrait faire X ou Y, mais c'est juste, ça casse les couilles. C'est juste pas prêt, c'est juste fini à la piste partout. Et à la fin, bah c'est juste relou. Donc vous pouvez casser les couilles à tout le monde avec IPv6 tant que vous voulez, mais tant que je pense pas être la personne la plus nulle en setup d'OS, etc. Mais vous voyez là, je suis en train de galérer pour installer un putain de package. Et ce serait valide également avec une Debian. Hein. C'est le même souci. Attends, bouge pas. Je vais juste regarder comment on disable cette merde. Disable IPv6. Je l'ai déjà fait en plus, j'ai déjà fait plusieurs fois, mais... Alors... non, non, non. Non, c'est pas ça que je veux. Il y en a qui trouvent en moi, allez-y. Si, non, mais il y a un SysTL, je sais, je l'ai utilisé en sur plusieurs machines, mais... Parfois, je me dis, ouais, vas-y, on va le faire, on va tout bien configurer, tout ça me prend des années, enfin... Alors, si c'était... Bon, j'avais pas prévu de galérer. Ah, tu sais ce que je vais faire? Ouais, non. Non, mais si, je suis sûr, je suis sûr. Ouais, je crois que je vais faire un rent, tu sais. Un IP6. Bon? Alors, IP6 peut-être, ouais, ouais, ça. Non, non, non. 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 Bon, c'est quoi, rien. On va faire un truc plus simple. On va faire route. Delete. Moins, je crois que c'est moins init. Route. Moins init6, delete. Non. Euh... Attends. Use temperatures. Bah non, mais je vais pas mettre ça dans le firewall, putain. Net, Inet, IP6, non, V6 only, ça va, bah, comme son nom l'indique, je pense que c'est juste... On va essayer. Égal 0. Vas-y. Non, non. Non, non, il y en a un dont je me souviens plus. Et mais le plus simple... Le plus simple, c'est de disable les routes IPv6. Et il y en a une en particulier qui est la route, mais je me rappelle jamais de ce truc-là, putain. Je me demande si c'est pas, attends, fais voir un truc. Non, non, non. Je me demande si c'est pas à la fin. Ah, vous avez accès à la machine aussi, hein. Ouais, alors si c'est effectivement, j'ai pensé à ça. On va voir cdn.netbsd.org. Vas-y, ouais, t'as raison, on va faire ça. On va faire ça. Bim. Attends. cdn.netbsd.org.
PC host. Ok. Oui, non, mais non. Du coup, je vais voir maintenant. Non, non, parce que. Ah, si, c'est bon. Bien joué. Bien joué. Ah, t'as trouvé? Ça marche ça, DAD count égale 0? Vas-y. Et je vous jure, hein, ça me frustre IPv6, mais ça me frustre de ouf. Ça me frustre d'autant plus que vraiment j'ai été un grand promoteur quoi, il n'y a pas si longtemps, tu vois. Vas-y. Je vais enlever ce qu'on a fait. Hop. Alors si je fais packaging up. Ouais, vite fait. Ah mais non, mais attends. Si, je l'ai fait. Ah ouais, non, ils sont balèques, hein. Donc vas-y, tu sais quoi? Je vais... On va faire ça à l'arrache. Voilà. Ok. Donc c'est un peu... c'est le même principe que APT. Route flush moins... Oh, c'est pas mal ça. Route flush moins init 6. Ça me plaît ça. Ah oui, c'est bien ça. Oh putain, c'était pas mal ça. T'as trouvé ça dans le man? Ouais, vas-y. Ah oui, c'est bon ça. Ah ouais, ça me plaît ça. Ah bah voilà, route. Ah bah là maintenant, tiens, va bien te faire enculer IPv6 là, tiens. Ah bah ça c'est bon ça. Alors attends, fais voir. Non, je l'ai, j'ai... Enfin non, ouais. Ok, allez hop, fais voir. Si je fais ça... Ah, bah ça c'est bon ça. Merci Ramcam. Putain, celle-là je vais la noter. Route flush moyennet 6. Bon, non, bon, le Calost... non, parce que si tu regardes... il y a quand même des routes moisies, tu vois. Enfin, des routes locales, locales domaine. Donc non, non, ça va pas foutre la merde. Ok, c'est très bien. Donc voilà, bah, route, flush, mon init. Tu sais quoi, je vais la noter. Je vais même la tweeter. From Ramcam. Donc une fois qu'on a flushé ces saloperies de route, on a... donc, je remets la commande pour downloader packaging. Vous allez faire... Je vous la mets sur le chat. Non, mais il n'y a pas tout. Je vous la mets sur le chat. Ça va être pkg add -v si vous voulez. Bam. .all packaging étoile. Voilà. Et donc avec ça, ce que ça fait, hein, tout simplement, pkg add va aller regarder dans le répertoire là, et il va downloader et installer les packages qui matchent avec packaging étoile. Voilà. C'est simple. Mais oui, mais parce que voilà. Mais t'as bien fait, Brewster. Non, mais à chaque fois ça me saoule, à chaque fois ça me casse les couilles. Et j'en ai, attention, hein, Emile.net répond en IPv6, Pimpin se connecte sur LiberaChat en IPv6, enfin voilà. J'ai plein d'IPv6 partout, mais à chaque fois, en client, c'est une putain de galère. Ok, donc là vous avez packaging, donc c'est bien. Donc maintenant, maintenant ça s'utilise comme apt. Hein, si vous faites packaging-h, vous allez avoir toutes les commandes. Donc par exemple, si vous voulez, je sais pas moi, Tmux, vous faites packaging in
pour install. Tmux. Vous pouvez aussi taper install. Hein, Tmux. Hop, voilà par exemple. Hop. Ça fonctionne littéralement pareil que apt. C'est vraiment le même modèle et ça utilise, au lieu d'utiliser DPKG, bah, ça utilise PKGAD. Écoute, je ne sais pas, je ne connais pas l'auteur de cet outil. Le warning qui est là, c'est normal, c'est parce qu'en fait, on est en train de downloader des packages de NetBSD 10 sur un kernel current. Et bon, bah fatalement, on build pas tous les packages pour la version current, parce que la version current évolue tous les jours. Et fort heureusement, NetBSD est compatible avec, enfin rétro-compatible avec les versions stables antérieures. Salut 0x5642. Donc voilà, donc à partir de là, bah, PKG installe le ZSH, Vim, enfin ce que vous voulez, tac, et puis voilà, puis hop. Et puis là, bah, après, voilà, vous faites vos users. Le film dit par contre, je capte pas que certains disent que ça ping vu que le CMP passe pas en QEMU en Alors ça dépend, mais je t'avoue, il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je suis pas complètement au point sur ce truc là. Mais oui, effectivement, normalement, enfin la doc dit que ça devrait pas marcher. Donc voilà, donc bref. Si vous voulez vous tester votre petit NetBSD tranquille, une petite VM qui va bien, qui va vite, etc., etc. Bah voilà, voilà comment faire. Ça prend, une fois qu'on a disable cette merde IPv6, ça prend 20 secondes. Et puis bah après, voilà, vous faites vos tests. Si vous voulez installer Nginx, machin. Par contre là, c'est l'OS full-fledged. D'accord ? Donc là, je vais le halter. Là, c'est l'OS full-fledged avec init, les services qui démarrent, le SSH. Là, il y a du SSH qui tourne. Donc tout est prêt. Ok. Bon, ça c'est si vous voulez faire des tests, si vous voulez vous faire la main sur un NetBSD, disons normal, quoi, comme si vous installiez une Debian quelque part. Bon, maintenant. On va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc on va utiliser plus ou moins la même méthode. Mais on va vérifier. Donc normalement, si tous vos repos sont à jour, si vous faites startnb.sh -f etc bozo httpd.conf, vous devriez avoir ceci. Est-ce que tout le monde peut me confirmer qu'il a ceci? Et qu'il a donc une VM qui a démarré en beaucoup moins de 1 seconde. Comment ça, c'est pas dans le repo? Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Il y a des choses à faire. Oui, c'est vrai, je pars du principe que on est tous en ligne, mais en fait. Donc, premièrement, je réitère, est-ce que on a des gens en Mac, enfin en Mac non x86? Salut Madatek. JPP a raison, faire make bozo httpd. Mais pour les gens, s'il y en a qui sont en architecture AArch64, donc AMD64, il faudra faire. Je reprends juste pour copier-coller comme une feignasse. Il faudra faire. Où est-ce qu'il est là? Hop, il faudra faire make arch égale bam bozo httpd. Et alors, ceux qui ont fait. Ah, attention. Ceux qui ont fait juste make bozo httpd,
Salut Orgrim. Orgrim, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu aussi long. C'est la soirée de revenants là, c'est cool, ça me fait plaisir. Ça demande sudo. Oui, ça demande sudo parce que le mount sous Linux ne se fait pas en user. En tout cas, pas avec le mount standard. Alors, attention. Ceux qui ont fait make bozo httpd, vous allez le refaire. Et vous allez faire make mount hero égale yes bozo httpd. Pourquoi? Parce que en fait on va utiliser, alors concentrez-vous une minute, on va utiliser la même image pour les n instances de bozo httpd qu'on va monter. Et donc quand on fait mount hero dans mkimg.sh, j'ai mis que ça mount / en read only. Donc comme ça on n'a pas d'ennui que tout le monde utilise le même file system. Vous avez pigé ce que j'ai dit ou pas? Si vous n'avez pas pigé, vous me le dites et je précise. Donc, on génère une image de bozo httpd. En read only. Comment ça, il reste 2% du chat? Et je la refais, Tino Zidi, 1000, il veut refaire la démo de Docker en 2016 avec des mecs qui démarrent 1000 Nginx. Non mais ça, oui, sauf que les mecs en question, ils démarrent 1000 Nginx sur le même file system, avec le même kernel. Et en fait, si t'en pètes un, tu pètes les 1000. Donc c'est très gentil. Mais l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin dans le truc. Et de proposer de la vraie isolation. Ok, le make est done. Est-ce que tout le monde suit ou pas là? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de silence là. Non, alors le fichier de conf il est là en fait. C'est vrai que je l'ai pas redit cette fois. En fait, il est là dans cette doc là, VM batch. Ici là, dans vmbatch.md, ok, il y a un exemple de bozo httpd.conf. C'est vrai que je l'ai pas mis par défaut. Et donc ce que vous allez, par contre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, donc ceux qui l'ont pas encore, Fred Parka il dit j'ai préparé mes devoirs, monsieur, donc je lis le makefile au cas où il y aurait un terreau. Bien ouais. Et donc vous allez juste changer ici là, path to, vous l'enlevez parce que normalement vous avez NetBSD Small dans votre current directory. Ok, donc vous prenez ça. Vous avez même pas besoin. Si, vous avez besoin du reste. Ouais, vous avez besoin que juste de ça. Voilà. Hop. Et vous enlevez juste path to. D'ailleurs, je vais l'enlever dans la doc. Parce que comme de toute façon. Hop, voilà. Hop, un petit commit en live là. Docs. Path not needed. Non. Hop, voilà. Ouais, on push comme ça là pendant le live, tranquille. Le fameux commit furtif, mais ouais. C'est vrai que j'aurais pu le mettre dans le make en fait. Ouais, je vais le. Mais là, enfin ouais, là c'est plus pour l'exercice que pour autre chose. Hein. Y a pas de réel use case, tu vois, dans ce qu'on va faire. C'est vraiment juste pour. Là c'est du touchage de bits 100%. Hein. Donc une fois que vous avez fait votre make mount hero. Et que donc vous avez votre image bozo httpd qui est prête et que vous avez votre etc bozo http.conf qui est là, on va d'abord essayer d'en démarrer une. Donc on refait start, tac.
Alors, est-ce que maintenant j'ai tout le monde? Va comme je te push direct. JPP c'est bon, Madatek c'est bon, Ramcam ça boot, Brewster ça start. Ok pour tu voir mon geek, Arnaud Exist c'est bon. Marty McFly c'est bon. Ok. Alors maintenant les amis, c'est là que ça devient rigolo. Donc on est content, Faléon c'est bon. Hardware on est bon ou pas? Donc là maintenant. Alors l'IP en fait, regarde bien. C'est une bonne question Ramcam, regarde. En fait ici, Laurent dit bizarre, ça débarque pas chez moi. Pas ça, moins F, EDC, HTTP, qu'est-ce que ça dit Laurent? Donc regardez bien là, dans le bozo httpd.conf, on a un host forward et ça c'est un host forward QEMU en fait. Donc en réalité pour query ton serveur web, tu as juste à curl sur localhost 4280. Et là tu vas voir tu vas pinguer ça revient sur user. T'aurais pas, regarde voir dans ton bozo http.conf si t'as pas $kernel. C'est l'ancien bozo httpd.conf dans lequel j'avais pas mis le nom du kernel hardcodé. Il fallait faire kernel égal machin et starter. Ouais non, ils ont toujours pas. Non alors pour l'instant moi j'ai patché StartNB pour que ça fonctionne avec les QEMU 9. C'est pas top, j'aime pas tellement, mais bon pour l'instant ils ont pas intégré les patchs de Sergio donc bon. C'est un peu dommage mais bon tant qu'ils le font pas moi je vais garder mon patch et puis on verra quand il se réveille quoi. Alors si vous avez... Donc on est bon, tout le monde a son bozo HTTP. Donc vous pouvez parfaitement faire ça. Hein. Attends, bouge pas. On va faire ça. Non, c'est sur Vador. Hein, juste pour vérifier. Donc vous startez. Et normalement, vous pouvez faire curl localhost 48. C'est combien? 48,20? Non, 42,80. 42,80. Hop, voilà. Hop, 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 hop. Vous voyez, c'est votre host qui répond. Ok. Donc, maintenant, c'est maintenant que c'est rigolo. Donc, toujours dans batch, je sais plus quoi, VM batch, il y a un exemple, ici là, un petit script, qui permet de démarrer N étant fixé à 10 là, machine bozo httpd.conf. Alors qu'est-ce que ça fait ce truc là? Bon, le script n'est pas très compliqué. En gros, donc je dis que je veux démarrer 10 instances. Je donne le nom de la VM et le kernel. On fait un petit sed où on va renommer la VM pour pas qu'elle porte le même nom parce que derrière ça va générer des PID et on veut évidemment qu'il y ait un nom de PID différent pour chaque VM. Ok. Et on va créer N fichiers de conf qui vont être des copies du fichier de conf de bozo HTTPD mais avec un port différent qui va aller de 4280 à 42 X jusqu'à 10. Jusqu'à 9 en l'occurrence. Et une fois qu'on a ça, eh ben on fait une petite boucle. Alors le fichier il est dans la doc. Il est dans vmbatch.md. Faut le créer. Moi je l'ai appelé comment je l'ai appelé parallelstart.sh. D'accord. Et c'est ce qu'il y a dans la doc. Et vous faites un petit
un petit 4 là de ce qu'il y a dans la doc, dans, par exemple, comme vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Donc, on crée n fichiers de conf qui vont correspondre aux n machines virtuelles. Et on va faire un petit loop qui va, qui va loop sur tous les noms de machines virtuelles là, et qui va les démarrer en parallèle. Ok, c'est pas séquentiel. Hein. Salut Shpomob. Alors là, oui, t'es particulièrement en retard. Merci beaucoup Shpomob. Des gros bisous. Non mais le fichier n'existe pas, il faut le créer. Est-ce qu'on peut faire le serveur du PHP à Bozo? Peut-être. Je sais pas s'il supporte le FastCGI, peut-être. Il faut le créer, hein, le fichier. Il est dans... Regardez. Dans VMbatch, dans la doc vmbatch.md, il y a un exemple là de script. C'est ça qu'il faut copier. Donc, ce que ça fait, donc ça va loop sur les fiches conf, et puis ça va starter, donc ça va lancer start.sh avec le fichier de conf en question en moins daemonize et en background. Donc, ah yes, merci Brewster. Brewster il a copié le script sur un pastebin. Et alors, la partie un petit peu tricky, elle est là. C'est que je veux pas lancer le test de si les machines sont up et répondent en HTTP tant que tout le monde n'est pas up. D'accord? Donc ce que je fais, c'est que j'ai un petit while ici qui va tester les n machines tous les x. Et là, en fait, j'ai un max time de 0,01 seconde. Et tant que tout le monde n'est pas up, tant que tout le monde n'est pas prêt, on ne fait pas la boucle qui va tester, qui va faire un curl sur les machines en question. Et qui va faire de l'output, quoi. Ok? Et puis une fois qu'on a fait notre curl et qu'on est content et qu'on a vu que tout le monde répondait, et ben on fait un vieux kill massif de toutes les machines, ok, de 1 à n. Ah, ça c'est dual check de qualité, monsieur. Hein? C'est dual check des années 30. Bon, vous me dites quand vous êtes prêt là, quand vous êtes chaud là, quand tout le monde a copié son petit script là. Donc chmod plus x, le petit parallèle check ou parallèle, je sais plus comment j'ai appelé .sh, parallèle start. Ou au lieu de, tiens ouais, je vais faire chmod plus x, parallèle start. Hop voilà. Et alors attention. Attention. Ah, Rabbit, je l'avais pas vu. Salut Rabbit. Là, c'est le moment où ça peut complètement foirer. Hein, on y va. Ah, là, c'est start. Ah ouais, c'est grave ça, Flash News. C'est startadme.sh moins Maxi Rodriguez. Allez, on y va. Ouais. Hey. Ouais ou non? Voilà, 10 petits serveurs web là, bim bim. Alors maintenant, alors on y va, on va raise up un peu là. Et alors, regardez le load des hosts. Vous allez voir que mais exactement Brewster, répas ça qu'à 8S. Répas ça, enculé, va. Et c'est mon boulot en plus, hein. Comment ça plante? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, non, mais alors toi, t'es dans l'épisode précédent. Ah, 50. Ah putain, Fixou, il y va direct, quoi. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Attends, bouge pas. Moi, je vais monter à 20. On va voir. 20, ok, ouais. Allez.
Bra. Ressources busy. Bon, 20, je suis pas mal. Vas-y, je vais monter. Fail to hit. Ah ouais, mais alors là, c'est plus un problème de... Ah, Lozark et Marty McFly à 50, ça passe. Vas-y, vas-y, je vais monter à 50 directement. Je savais que ça allait... Allez. Oh putain. Ah si, ça passe, ça passe, ça passe. C'est plus lent, mais ça passe. Fred Paquet dit, ça joue petit. 99, ça passe. Ah, vas-y. Ah, vous êtes chaud, là. Ah, j'ai peut-être pas prévu le coup pour plus de... Parce que après, il va y avoir un problème de port. Parce que là, si on est à 100... Ouais, non, à 100, ça va pas le faire. Salut, Corwin. Regarde, Corwin, on est sur le point. On va... Enfin, là, il y en a qui l'ont déjà fait, là. On spawn 99... Bah oui, non mais parce que regarde, là, le port en fait je le cède et si t'es au-dessus de 99, bah tu vas être à 428, 100, donc tu vas être au-dessus de... Mais ouais, bon après il y a moyen de faire une boucle un peu... Enfin, attends, je suis curieux de faire 99 là pour voir. Il y en a chez qui ça passe 99 là? Oui hein. Ah, JPP. Non mais 100 ça peut pas passer. Parce que tu dépasses le port 65 535. Il y a un petit peu de modif à faire, pardon. On y va, 99. Bra. Ah, il y a l'air un peu plus quand même. Mais ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe. Bon, en fait, jusqu'à 50, c'est quand même relativement rapide. Donc ouais, donc ça, donc les gens qui se la touchent en mode oui, moi je démarre des dizaines de containers de cœur. Ouais, bah ton container de cœur, c'est un vieux CH route avec 2-3 syscalls en plus. Là, nous, on est en train de démarrer des kernels, enfin des OS complets, okay, N millisecondes. Donc ça bah, derrière, avec ça, tu peux faire quoi? Bah, tu peux scale up, par exemple, parce que, je sais pas, tu as une opération, machin. Imagine les fameux serverless. Bon, bah ça, tu aurais du serverless qui monte, mais avec un kernel entier, quoi. Pas juste un container. Bon, alors, c'est ce que fait, en l'occurrence, c'est ce que fait Amazon. Ils le font pas avec QEMU. Ils le font avec Firecracker. Mais derrière, ça utilise KVM. Donc, Laurent, il dit... ah non, Laurent, il parle à Corwin. Et Fixou, il dit parallelstart.sh. 2 secondes 40. Not bad. Ah non, total 7 secondes. Et ça, c'est avec quoi? C'est avec combien? Avec 99? Ouais, tiens, vas-y, je vais faire un time aussi, là. Attends, là j'ai mis combien? Je suis à 50. Vas-y avec un time. Avec un time, j'en fais 50 en 2 secondes. 2 secondes 5. Bon, ça ressemble à 99. Quasiment 4 secondes. Ramcam avec 99. 3 secondes. 3 secondes 5. Pas mal, pas mal. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est cool. Donc voilà, donc maintenant, imaginez. Alors là, c'est pour la. C'est pour le fun, là, c'est pour le bench, etc. Maintenant, imaginez les applis, quoi. Il y a. Enfin,
typiquement sur des trucs qui doivent scaler instantanément parce qu'il se passe je sais pas quoi, mais qui doivent avoir un certain niveau de sécurité parce que si tu bypasses je sais pas quoi, bah du coup tu t'as pas directement accès au host parce que bah, la faille de sécurité elle va pas aller jusqu'au host. Bah voilà, ça. Mais bien sûr, mais moi aussi je l'ai faite la tortue camée il y a très très longtemps. Mais bon, il n'en reste pas moins. Et je suis désolé encore une fois, hein, je ne suis pas opposé à IPv6. C'est juste que sur le poste utilisateur, c'est toujours une galère. Ouais, bah 98, 97, ouais, c'est la date à laquelle on a fait nos premières connexions IPv6 sur GCU en l'occurrence. Bon, bah je suis content, on a réussi. Par contre, j'ai pas de nouvelles de hardware là, qu'est-ce qui se passe, hardware? Monsieur adresse matériel, que vous arrive-t-il? Et du coup, à partir de là, enfin, il y a plein de possibilités. C'est-à-dire que là, ici, cette image-là, elle est créée à partir de... Vous allez voir que c'est très très facile hein, de créer un service avec 3 FFE, les adresses du Sixbone. Vous HTTPD, post-inst. Voilà. Vous allez voir que... Donc là, j'ai un truc qui me crée mon index HTML là pour Bozo HTTPD. Et globalement, qu'est-ce qui se passe dans ETC RC? Bah ça. Voilà. Ça c'est mon RC. Donc qui est exécuté. Hein, Alors attends, c'est bizarre ça. Arnaud Exist dit mes VM ne démarrent toujours pas. Cannot create PID file. Attends, c'est bizarre ça. C'est comme si ça a essayé d'utiliser toujours le même fichier de PID. Arnaud Exist, si tu veux, on essaye de débugger ça offline parce que c'est bizarre. Moi, j'avais eu ça il y a longtemps quand je m'étais merdé dans mon incrément de machine virtuelle, mais ah, Phaléon, il a ça aussi. Bah écoute, Phaléon, balance-moi ça sur IRC demain matin et je check parce que c'est surprenant. Il y a sûrement, vous avez sûrement une erreur dans le template de conf ou un truc du genre. JPP il dit on peut imaginer ça écoute sur un port. Bah là, alors en l'occurrence là ça écoute. Sinon ton cœur il marcherait pas. Mais on peut également. Là on était en mode QEMU SLIRP, enfin en utilisant le network de QEMU, mais on peut aussi démarrer en mode bridge. Le seul truc c'est qu'il faut démarrer dans ce cas-là en route, avec sudo. Mais ça marche aussi. Donc il y a plein de possibilités. Et vous avez compris que ce serait... Alors j'ai pensé à un truc comme ça, JPP. J'ai pensé au port knocking. C'est genre tu fais du port knocking et au lieu de démarrer le service, tu démarres la VM, enfin la micro VM. Donc c'est... Je pense que c'est complètement faisable et l'idée me plaît. Faudrait que je regarde les softs de port knocking et voir comment ils réagissent et comment je peux leur faire trigger ça, mais je pense que c'est faisable. Je pense que c'est même pas très compliqué. Mais c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Les Lutinos, est-ce qu'on raid quelqu'un là? Est-ce que Adrien est up là? Avec 64 megs de RAM, ça boot plus. Ouais, je suis pas surpris, ouais. Alexia? Ah putain, ouais, bah go. Elle est... C'est quoi son... Je connais pas son handle
Twitch. Alexia Gossas, ça? Red. Alors, on va partager un peu là. Et si quelqu'un me trouve le handle de Alexia. Alexia. Alexia Gossin. Ah, Alexia Facility. Ouais, ok, cool. Hop. Allez, vas-y. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ok, les Lutinos, on est parti pour raider Alexia. Je vous fais des gros bisous. Je reste 2 minutes pour lui faire un bisou aussi. Et après, c'est Tipar vers le lit. Merci Brewster, pareil, moi aussi j'ai bien kiffé là, que ça ait marché pour plein de monde. Ceux pour qui ça marche pas, on se recause. Vous pouvez me choper sur IRC, sur Twitter, sur Blue Sky, sur où vous voulez. Ok? Et puis on débug. Des gros bisous. Let's raid.